Bonjour à toi, cher membre de la communauté Silus, et bienvenue dans ce tutoriel qui a pour objectif de répondre à la question « Comment fusionner deux descriptions de fonctions dans Silus ?» Connectons-nous tout de suite dans l'application pour voir comment on peut faire. Nous allons donc nous connecter dans l'application Silus. Une fois arrivé sur la page d'accueil de Silus, vous n'avez plus qu'à encoder votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur « Identifier ». Une fois que la page est chargée, vous arrivez dans la partie Actualité et vous avez le bandeau d'entrée dans l'application Silus, avec d'une part le catalogue CRF et le catalogue partagé, donc les rubriques, je vais dire communautaires, et puis la partie Mes descriptions de fonctions, où vous avez accès à toutes les descriptions de fonctions que vous aurez créées. Donc pour fusionner une description de fonction, on va cliquer sur Mes descriptions de fonctions. Alors imaginons, on est dans le cas où on doit travailler sur une description de fonction pour un électricien qu'on veut pouvoir faire évoluer vers un rôle de tuteur parce qu'il est en fin de carrière, il a des problèmes de dos. On va envisager de faire une description de fonction d'électricien tuteur pour transférer les compétences qu'il a, ses connaissances pour les nouveaux, comme il est en fin de carrière. Donc j'ai déjà créé une fonction d'électricien. Vous voyez ici, électricien pour le tutoriel Silus. On va alors éditer. Donc ici, j'ai une fonction d'électricien classique avec comme compétences fonctionnelles donc des compétences d'analyse, de codification, contrôle, logistique et production. Et donc on voit bien ici la mission de l'électricien. Pour créer mon électricien tuteur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans éditer les compétences fonctionnelles. Donc, vous voyez ici, j'ai accès à toutes les compétences prioritaires à gauche, les indicateurs des compétences, les activités. Si je déroule la description de fonction, je vois tout en bas le nombre d'activités, c'est-à-dire 60 activités qui sont présentes dans la description de fonction d'électricien. Et donc, je vais aller fusionner cette description de fonction avec celle de tuteur. Je vais faire importer d'une autre fonction ici. Je vais devoir taper quelques lettres. Donc, je vais mettre tuteur, donc le début de tuteur. J'ai accès ici, vous voyez, au catalogue du CRF, donc la base de données créée par le CRF, à ma base de données de description de fonction. Imaginons que j'ai déjà créé une description de fonction de tuteur. Je peux également aller rechercher. Et alors, plus bas, vous avez également accès au catalogue partagé, donc le catalogue que les entités nourrissent au fur et à mesure en fonction de nouvelles descriptions de fonctions créées. Donc ici, je vais aller chercher le tuteur qui a été défini dans le catalogue du CRF. Je vais cliquer dessus et je vais faire importer. Alors vous allez voir ici que le nombre d'activités va énormément augmenter. Également le nombre de compétences prioritaires, on va y revenir après. Si vous déroulez tout en bas, vous vous retrouvez avec 137 activités, c'est énorme, donc il va falloir évidemment faire un travail d'élagage pour avoir un nombre d'activités relativement restreint et pas une description de fonction qui fait 5 pages. Si je ferme, je vois également que toutes les compétences fonctionnelles se sont fusionnées. Donc ça veut dire que j'ai les 15 compétences fonctionnelles qui sont présentes et j'ai pas moins de 10 compétences prioritaires. Donc il va falloir faire tout un travail de redéfinition ici de ces compétences prioritaires pour voir ce que vous allez véritablement demander à votre électricien tuteur. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que la démarche de contrôle reste quelque chose d'important? Est-ce que s'il est tuteur, sans doute que la démarche d'interaction sera notamment très importante. Peut-être qu'il aura moins de production. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos réalités. Une fois que vous avez fait ce travail de priorisation des compétences, alors n'oubliez pas de redéfinir la mission puisque comme les compétences prioritaires ont changé, la définition de la mission ne sera plus la bonne. Voilà, nous avons répondu dans ce tutoriel à la question comment fusionner deux descriptions de fonctions. Si vous avez d'autres questions de ce type, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à partager votre travail en partageant vos descriptions de fonctions dans le catalogue partagé. Cela profitera à l'ensemble de la communauté des Silusiens. Merci!